en train de discuter sur un sujet l'autre fois. Et on est en train de parler, on est rentré dans le sujet de la croissance. Et ensemble, on est en train de dire que aujourd'hui nous allons voir les types de croissance. Alléluia. Amen. Et ensemble, on a pris le temps de voir certaines caractéristiques, 2-3 caractéristiques qui font la croissance de quelqu'un. On a dit que le sacrifice, la maturité de quelqu'un, la manière dont quelqu'un se sacrifie pour quelque chose, prouve que la personne est mature. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais rajouter quelque chose avant de commencer. Une personne qui veut tout avoir aujourd'hui est un enfant. Je vais le redire. Une personne qui veut avoir tout aujourd'hui est un enfant. Mais toute personne qui comprend la loi du process ou du processus, où il y a du procédé, est un fils. Toute personne qui comprend la loi des étapes, est un fils. Alléluia. Amen. Comment tu vas prendre pour reconnaître quelqu'un qui est mature? C'est son type de consécration. Son type de consécration. Son type de sacrifice. Et son type de compréhension des choses. Alléluia. Amen. Vous savez, quelqu'un qui a marché pendant des années, in fact, quelqu'un qui est dans le processus de la marche, n'a pas encore de véhicule, est toujours en train de marcher. Normalement, les dodo noirs ne devraient pas penser directement à avoir une grande voiture. Elle peut le souhaiter. Mais quand l'argent vient, c'est pas la première des choses qu'elle demande. Amen. Amen. C'est un exemple. Il y a tant d'autres exemples. Moi, quand je vois un jeune qui commence à travailler, et après un an et demi, il paye une voiture, je comprends que c'est un enfant. Il n'a pas compris ce qu'on appelle la méthode et la loi du process. Et ce ne sont pas les sorciers qui vont le tuer. Il va s'étouffer lui-même. Alléluia. Amen. Really. Parce que ce jeune homme-là, tout son salaire, ou une partie de son salaire, va rentrer dans comment mettre de l'essence. Or, s'il avait une moto, il aurait appris comment mettre de l'essence. Comment gérer l'essence? Comment gérer sa moto? Comment prendre soin d'un véhicule? Comment acheter les pièces? Avant de rentrer dans la voiture. Sauf que quand il va rentrer dans la voiture, cette voiture-là va rester chaque fois au garage. Parce qu'il va faire ce qu'on appelle misuse. Il va mal utiliser ça. Parce qu'il ne sait pas c'est quoi un véhicule, c'est quoi un automobile. Quelqu'un me suit? La loi du process est l'une des preuves que quelqu'un est mature ou pas. Alléluia. Amen. Il a de l'argent, lui seul il paye 10 voitures. C'est un enfant. On n'a pas besoin de voir son âge.
Pourquoi? Le corps humain ne peut pas rentrer dans 10 voitures. Quelqu'un me suit? Et même si tu utilises toutes les voitures chaque jour, ça veut dire que ce n'est pas 10 voitures qu'il te faut. Il faut 360 voitures. Quelqu'un me suit? C'est là où tu vas voir que quelqu'un mature, c'est un enfant. Si la personne, disons que la personne dit non, moi je veux conduire une voiture chaque jour, il faut 365 autant pour moi, 365 voitures. Ça veut dire que les 10 là ne vont pas lui suivre. Sauf que le problème n'est pas le fait d'acquérir les voitures. Le problème c'est l'entretien des voitures. Et un enfant ne sait pas ce qu'on appelle le backup. Un enfant, c'est ce qu'on appelle avoir quelque chose. Mais il ne sait pas ce qu'on appelle entretenir la chose. Ça, c'est un enfant. Quel que soit son âge, quand quelqu'un se comporte d'une façon, tu sais que ça, c'est un enfant. Un jeune homme qui a commencé à travailler, qui est seul, qui va prendre 3 chambres salon ou 2 chambres salon. 3 chambres salon ou 2 chambres salon. C'est un enfant. Il y a un parmi nous qui voulait faire ça, je l'ai. Je l'ai interpellé, attention. Tu sais, le problème avec l'Africain, c'est qu'on a tellement été pauvre qu'on se dit que quand j'aurai l'argent, je vais faire tout en même temps. Et que le Seigneur te sorte de la mentalité africaine. Dans le nom de Jésus. Amen. Je dis que le Seigneur te sorte de la mentalité africaine. Il ne pas qu'il te sorte, qu'il sorte la mentalité de l'Africaine de toi. Soit le renouvellement de ta pensée. Amen. Amen. Yeah. Amen. Amen. Les blancs sont tellement... Bon, pas tous les blancs. Les gouvernements en Europe sont tellement matures qu'ils ont mis en place une taxe sur tes voitures. Le gouvernement donc, le niveau de luxure de ta voiture détermine le niveau de taxe que tu auras. C'est pour ça que tu vas voir la majorité des blancs conduisent toujours les Citroën, les Peugeot. On conduit les Maserati. Chez le blanc, quand tu construis 3 étages, il y a cette taxe. Ils une maison à 3 étages a cette taxe. Ils sont les rez-de-chaussée et bien la taxe. Dans la maison, ce qui m'appartient également de taxe. Un frigo. Si j'ai 2 frigos, il y a cette taxe. Si j'ai du chauffage, le chauffage, il y a cette taxe. Ce qui fait qu'en fait, ils sont contraints à vivre dans la modestie. Mais c'est nous les Africains qui vivons dans extravagance. Donc quelqu'un est avec sa femme et 2 enfants. Ils ont une maison de 14 chambres. 14 chambres. Bon, c'est les fantômes vont venir dedans. Non, 14 voitures. Bon. Et puis on est obligé finalement de faire venir notre famille. Et finalement, on est obligé là pour le mieux pour mettre. Et maintenant, ce qui détruit maintenant, c'est le fait que la famille n'a soit arrivée. Or, quelqu'un qui est mature, il n'a pas construit ça. Il y a une maison au niveau d'ici, là, au niveau de Mégès. Quand je vois la maison là, je me dis qu'on doit parler avec le monsieur. On va me dire qu'il est en Europe. J'ai dit mais la question que je vais lui poser, cette maison là, avec cette maison, le type d'argent que tu as utilisé, on peut construire 3 maisons. On peut construire une maison pour toi. Les 2 restantes seront des maisons à louer. Qui vont te rapporter. Oh, voilà une grosse chose qui est là-bas. Qui au lieu de te rapporter, aspire.
Tu sais. Wow. C'est ça qui détermine la richesse au Togo. Et déterminer la le Togo. Elle est indestructible, je dis quoi. On ne peut pas décrire. On va te décrire. Donc quand quelqu'un rentre du waouh, une petite maison, ça va intérieur, Amen. Amen. On va lire quelque chose. Il a lire rapidement. Galates 3, verset 29. Galates 3, verset 29. La Bible dit. Bible. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Tu l'as, voilà, comme ça les autres aussi vont le lire. Héritier selon la promesse. On continue, Galates 4, le verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien de l'esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps étaient accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'abondance. L'adoption, autant pour moi. J'aime l'abondance. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Ici, on nous parle de quelque chose qu'on appelle l'héritage selon la promesse. Paul nous parle de quelque chose qu'on n'avait jamais vu bien avant ce verset-là. Il nous dit que le fait que nous soyons en Christ veut dire que nous sommes de la postérité d'Abraham. Et si nous sommes de la postérité d'Abraham, nous sommes les héritiers selon la promesse. Selon ce verset et selon d'autres, on comprend ici que Isaac, dont Dieu parlait, n'était pas seulement Isaac personnel, mais c'était toi et moi. Amen. Amen. Quand Dieu parlait d'Isaac à Abraham, Dieu ne parlait pas seulement de l'individu Isaac. Dieu parlait de toi et moi. Et quand on se rend compte que Dieu parlait de toi et moi, ça veut dire que la promesse qui a été donnée à Abraham par rapport à son fils, par rapport à son fils, est une promesse qui nous a été donnée. Alléluia. Amen. Mais Paul nous ouvre les yeux sur quelque chose dans le chapitre qui suit. Il dit c'est vrai que nous sommes héritiers d'Abraham. Mais il dit or aussi longtemps que l'héritier reste enfant. Est-ce que vous comprenez? Il nous dit ici qu'il n'est pas en train de refuser que c'est un héritier. On ne peut pas nous retirer l'héritage. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas nous retirer l'héritage. Mais si l'héritier refuse de grandir, il est maître de toutes choses. Mais il ne peut pas avoir la main sur l'héritage. C'est là que tout ça triche énormément. Alléluia. Amen. C'est comme j'ai laissé un héritage à un enfant. Quelqu'un a laissé un héritage à un enfant. Et selon la loi togolaise, avant l'âge de 18 ans, l'enfant n'a pas la possibilité de toucher à cet héritage. Et je pense que ce n'est pas seulement au Togo. Tant que l'enfant n'a pas la maturité pour toucher ou pour gérer l'héritage, tant que la maturité nécessaire à gérer l'héritage, on ne lui donne pas accès à cet héritage. Donc tu peux trouver un héritier qui sera en train de souffrir
Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la maturité pour avoir accès à l'héritage. Mais selon vous, qu'est-ce que la loi est en train de restreindre par rapport à l'héritage? Et elle dit que tu dois être mature ou bien fils avant de recevoir l'héritage. Selon vous, pourquoi c'est fait comme ça? Issues, Selon vous, pourquoi on ne peut pas donner l'héritage directement à un enfant, puisque normalement c'est le fils. Donc naturellement, tôt ou tard, ça sera pour lui. Mais pourquoi, tant qu'il est enfant, il n'a pas accès à ça? Selon vous? Oui. Ok, il ne peut pas avoir la valeur. Il n'a pas encore la notion de la responsabilité. C'est bon? L'héritage va nuire à l'enfant. Quand tout le monde a parlé, vous allez voir que directement ou indirectement, tout le monde parle de la gestion de la chose. Pas la gestion de la chose. Je peux, là où Eugène est, je peux lui donner 30 millions. Il va soulever 30 millions. Est-ce que vous comprenez? Ça ne veut pas dire que l'acquisition n'est pas l'âge. L'âge ne parle pas d'acquisition. L'âge parle de la gestion. Une personne mature, ce n'est pas dans l'acquisition. C'est dans la quoi? La gestion. On ne reconnaît pas l'âge de quelqu'un. On ne reconnaît pas le niveau de maturité de quelqu'un qui l'a acquis. Non. On reconnaît son niveau de maturité dans la gestion qu'il fait de ce qu'il a. Quelqu'un me suit? Donc, quand Dieu nous parle ici de l'héritage d'Abraham, il nous dit, pourquoi je ne vais pas donner ça à un enfant? C'est parce que l'enfant ne saura pas comment faire quoi? Pas seulement acquérir, mais gérer. Et God vient de parler qu'il n'a pas la notion de responsabilité. Vous savez, toute acquisition a une responsabilité rattachée à elle. Mais je suis désolé, en Afrique, on ne nous a pas appris la responsabilité rattachée à une acquisition. On nous a appris l'acquisition en elle. Mais on ne nous a pas appris la responsabilité qui tourne autour de l'acquisition. Quand je te donne une voiture, vous savez, je peux tuer quelqu'un parmi vous en lui donnant une voiture. Et c'est ce que le diable fait à beaucoup de personnes. Le diable peut ouvrir une porte pour tuer. Cette porte-là, on va en faire un témoignage. La porte, c'est l'ouverture pour ta mort. Parce qu'il n'a pas, l'acquisition n'est pas son problème. C'est dans la gestion que tu vas mourir. Quelqu'un me suit, moi? Quelqu'un avec moi? C'est l'autre fois que j'étais avec quelqu'un. Il me disait que sa voiture était au garage. Et qu'on lui a dit les matériaux, pièces 150 000. Et que la main d'œuvre et tout, machin, 50 000. Donc, approximativement 200 000. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, imaginez quelqu'un qui vient de commencer à travailler. Ou bien il n'a même pas un travail. Bon, imaginez, je viens comme ça, je donne une voiture à Jonathan. Même Peglo. Je donne une voiture. Il va recevoir. Mais je peux le tuer par là. Jonathan Peglo, lui, il va s'en sortir. Jonathan Peglo, la tête, on va sentir que ça ne va pas. Jonathan Peglo peut maigrir, devenir comme Pidjo. Mais Jonathan Tchadjou, il va mourir. Jonathan Tchadjou. Je l'ai tué. Oui. Je l'ai tué avec une. Est-ce qu'on dit? On t'a tué avec une bénédiction.
Pourquoi? Parce que le fait seulement d'entretenir va le tuer. Est-ce que vous comprenez? Et ce qui sera con, c'est ce qui va se passer. Il ne va pas vouloir accepter qu'on dise que oh non, on t'a les bénin. Il ne va pas vouloir accepter qu'on dise qu'on t'a donné une voiture, mais que tu n'as pas pu prendre soin de la voiture. L'argent pour l'entretien. Elle a dit là, on est que la porte là sur entretenir nous. Et c'est là où c'est la mort. Il faut nous toyer et quoi là d'accord Léon. Est-ce que vous avez besoin? Ah mais le comment? Aujourd'hui, on va voir les types de croissance. Je vous ai dit que la croissance est censée être méthodique et par étapes. Un enfant qui naît aujourd'hui et qui grandit immédiatement n'est pas un miracle. Amen. Amen. In fact, on peut même le tuer et essayer de... On va le tuer et essayer de faire des recherches, des analyses pour voir comment son corps a fait ça. Comment je vais dire? Une croissance est délibérée. Elle est bâtie. Vous savez, quelqu'un qui ne s'est pas bâti, elle n'a pas grandi. Elle a sauté. Elle va revenir. Vous savez pourquoi quand tu as fêté tes 5 ans, tu ne peux plus revenir à l'âge de 5 ans. Parce que tu as grandi pour arriver là-bas. Parce que tu t'es bâti pour arriver là-bas. Mais si le jour où tu es né, tu atteins l'âge de 20 ans, tu vas revenir à zéro. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de personnes. C'est quelqu'un aujourd'hui, l'autre fois qu'on a vu sur les réseaux sociaux. C'est un ancien joueur. Moi, je l'aime. Ancien joueur, c'est un Congolais. C'est un joueur que moi j'ai beaucoup aimé. Et l'autre fois, j'ai appris que ça va divorcer de lui. Parce qu'il s'est endetté. Et qu'il n'arrive plus à vivre selon le standard de vie dans lequel ils étaient. Les gens ont commencé à condamner la femme. Moi, je ne condamne pas la femme. Je condamne l'homme. Nous sommes les condamnés. C'est pourquoi? Parce qu'il a été enfant dans le choix de la femme là. Parce que une femme qui va divorcer, lorsque ça sera mal, tu vas la voir, tu sauras. Mais comme il était enfant et qu'il a commencé à avoir de l'argent, pour lui, il pouvait acquérir. L'argent ne paye pas l'amour. Et c'est réel. L'argent peut payer l'attraction. L'argent peut payer quoi encore? Le semblant. Mais l'argent ne peut pas payer la fidélité. L'argent ne peut pas payer l'amour sincère. C'est pour ça que dans cette affaire de vidéos sextapes qui sont sorties, les femmes qui sont dedans, est-ce que le ministre ne lui donnait pas l'argent? Est-ce qu'elle avait fait? Est-ce qu'il a emmené là-bas? L'argent ne paye pas la fidélité. L'argent ne paye pas l'amour. Mais les enfants ne vont jamais comprendre ça. Un enfant n'aura jamais cette compréhension. Un enfant pour l'argent, je peux m'acheter. C'est faux. Est-ce que je vous ai donné l'argent avant que vous soyez là? L'argent ne paye pas tout. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui on va voir les types de croissance. On va les décrypter ensemble. Quelqu'un avec moi? Yeah. Je vous ai dit, la croissance est censée être méthodique en étapes. On peut prendre un verset comme Ésaïe 66, verset 8. Matthieu 16, le verset 18. Matthieu 16, verset 18. Le verset 8. Ésaïe 66, verset 8. Matthieu 16, le verset 18. Quelqu'un me suit? Amen, les comment? Amen. On peut le lire ensemble. 3, 2, 1, s'il vous plaît. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays était en un jour, une nation était enfantée. À peine
travail. Il ira enfanter ses fils. Est-ce que vous entendez? Est-ce qu'un pays peut se battre? Est-ce qu'un pays peut faire quoi? Peut-il naître en un jour? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Comment est-ce que tu veux bâtir ton empire en un jour? Comment est-ce que les gens veulent devenir des milliardaires juste en allant aux États-Unis? Bon, aux États-Unis, voilà, il n'y a pas de chômeurs. Il n'y a pas de vrais Américains qui sont chômeurs. Et les gens pourraient. Dès que je vais trouver l'argent, je serai riche. Moi, je connais des riches qui demandent l'argent. Vous n'avez jamais vu ça? On sait qu'il a l'argent. Il va demander aux autres. Pourquoi? Parce que pauvreté mentale. Oui. Et vous savez, il y a des gens qui ne connaissent pas la valeur de l'homme. Si tu connais la valeur de l'humain, la chose dans laquelle il faut mieux investir, c'est dans l'homme. Tu vois, ça là, je vous parle des choses réelles. Si tu investis dans 7 hommes, ils tombent tous déçus. S'il n'a pas reconnu ça pendant ta vie, il va reconnaître ça pendant que tes enfants sont. Mais bon, nous on nous a appris à investir dans l'habillement. Amen. Amen. Qui aime s'habiller comme moi? Nous on aime s'habiller. Mais bon, moi l'amour l'a quitté depuis. Moi j'aime porter seulement porter et puis ça me va, non? Pire. Matthieu 16 verset 18. Matthieu 16 verset 18. Yeah. Et la parole se fait dans Matthieu 16 le verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Vous entendez ça? Qu'est-ce qui fait que les portes des séjours des morts ne prévaudront contre l'église? C'est parce qu'elle est bâtie. Parce que tu dois. C'est pas parce qu'elle est placée sur une pierre. Parce qu'elle est pérédio. C'est parce qu'elle est bâtie. C'est parce que tu es. Toute chose qui est bâtie est solide. Elle est solide. Mais toute chose qui n'est pas bâtie n'a jamais été solide. C'est pour ça que quelqu'un qui a porte-monnaie magique va mourir. Quelqu'un me suit? Quelqu'un qui a eu de l'argent en une seule journée ne peut pas devenir, il aura l'argent mais il ne sera jamais riche. Parce qu'il n'a pas bâti. Quelqu'un me suit? Quelqu'un qui est parti faire l'onato, il a gagné 60 millions. Il ne peut pas. Allez-y me montrer le nombre de personnes qui a joué l'onato, il est devenu riche. Et il a investi dans les choses. Il a investi les noms. C'est un seigneur. Non, cherchez-moi. Une seule personne qui a fait interview. On a dit j'ai joué au loto et lorsque j'ai gagné de l'argent, j'ai investi dans l'agriculture. J'ai investi dans l'agriculture. J'ai investi les piscicultures. Maintenant que lorsque je m'habillais, et le Saint-Esprit me disait, un des investissements dans lequel tu peux être, c'est investir dans l'agriculture. Il a investi l'agriculture, mais direct j'ai écrit ça. J'ai commencé à réfléchir. Il faut déjà trouver quelqu'un qui va cultiver. Trouver les semences. Qu'est-ce qu'on va faire dessus? Qui va aller examiner? J'ai déjà commencé à penser à ça. Mais quelqu'un qui ne s'est pas bâti ne peut pas passer. Dès qu'il a l'argent, ce qu'il n'a jamais fait. Ce qu'il avait tout ça en tête. Les rêves, il va les rendre réalité. Et se créer plus de dépenses. Vous savez que le fait d'amasser de l'argent dans la banque est une dépense inutile. Le fait de amasser les banques à dépenses inutiles. C'est pour ça que quelqu'un qui se vante l'argent qu'il a sur son compte. Les poids, les gars qui pas les comptes, on va vraiment réfléchir. Mais de la trop poignerie.
Ce que je suis en train de dire, certains tuent des paradigmes mentaux. Et le Wamero, paradigme mentaux. Tu sais pourquoi? L'argent qui est dans ton compte ne se fructifie pas. Et gagner les comptes au diable, se le fructifie. Sur un an, la banque va te donner 3,5%. Elle te donne 3,5% de plus. 5% de pourcentage. Le 1 an, un an, la banque te donne 3,5%. Donc, 3,5%. Donc, si tu as déposé 150 000, non, 150 000 là. Ce n'est même pas 15 000. Ce n'est même pas 10 000. Ça tourne entre 150 000, 1200, 1500. C'est ce que tu gagnes en un an. Je vous ai dit que dans la grâce, génération de chrétiens, avec une autre compréhension. Nous, on n'avait pas cette compréhension. Fois 3,5 sur 100, c'est ça, non? 150 000 fois 3,5 sur 100. Tu vas voir. Tu vas voir combien ça fait. Il n'y a pas de niveau. 5 000, c'est ce que tu gagnes en un an. On le péricadi, les 150 000 les banques now. 150 000 à la banque. 150 000. Ils te rajoutent 5 000. Les péricadi, on a fait 5 000. 250 non. Or, ils ont utilisé ton argent pour faire les prêts. Vous savez que la banque n'a pas d'argent. Vous savez ça quand même, non? La banque n'a pas d'argent. Elle tourne sur l'argent des dépôts. C'est ça qu'il y a des types d'argent que tu vas utiliser, on te dit qu'ils n'ont pas te donner. Parce qu'ils n'ont pas ça. Parce que le Seigneur aide quelqu'un. Allez-y, étudiez. Allez-y, lis. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Oh, les 150 000 là, tu peux investir ça dans quelque chose. Tu peux te rapporter même 50%. Tu vas te rapporter 50% par mois. Mais comment on nous a appris à toujours mettre ça à la banque? Tu vas laisser ça là-bas. Ça va te faire 5 000 combien par an? Alors, 5 350 par an. En 10 ans, on a 52 000 de plus. 10 ans, 52 000. Tu vois? Deux types de connaissances, deux types de croissance. Chichi je viens de dire là, c'est une croissance. Et on tient chichi venu. Tu ne peux pas appeler un chrétien qui connaît seulement la Bible. Non. Tu dois connaître tout. Tu dois être dans... Oui. Parce que Dieu nous a appelés à dominer sur la terre entière. Et donc si c'est sur la terre entière, tu dois maîtriser beaucoup de choses. Dieu vous avait dit ici que moi je suis parti chercher un livre d'économie. Je ne comprenais rien. Mais ce que je viens de faire, c'est un livre là. Chose que j'ai compris dans l'économie. Gros livre. C'est moi de l'autre côté. Gros livre là. J'ai ça. Les photos, je lis. Même si je ne comprends pas, je lis. Mais je sais comment je peux avoir. Parce que moi, je suis bâti doué. Est-ce que vous comprenez? Amen. Deux types de croissance. La croissance spirituelle et la croissance physique. La croissance spirituelle, entre parenthèses, devant Dieu. Et la croissance physique, entre parenthèses, devant les hommes. Vous vous souvenez qu'on avait pris un verset où Jésus croissait on disait que Jésus croissait encore en sagesse et en stature. Devant qui? En grâce. Devant qui? Devant Dieu, devant les hommes. Donc toujours grandir devant Dieu et devant les hommes. Si tu grandis vraiment devant Dieu, les hommes vont toujours voir ta croissance. Amen. Amen. Les deux types de croissance sont autant importants l'une et l'autre. J'ai écrit ici, l'Église est en train de bâtir des personnes demi-grandes spirituelles et physiques. Tu sais, si tu as 100% de la croissance spirituelle, physiquement ça va se faire voir. Notre problème c'est ça. Je vais vous expliquer. On a une petite connaissance du jeûne. Jeune, allô, jeune connaissance vidéo, une petite connaissance de soirée. Petite connaissance de la prière.
Petite connaissance de la veille. Petite connaissance des semences. Petite connaissance de la dîme. Petite connaissance des offrandes. Petite connaissance des dons. Petit. Et donc, s'il y a un problème qui arrive, on ne sait pas exactement quoi utiliser. Quelqu'un me suit? Les deux types de croissance sont importantes puisque nous sommes des esprits ayant des âmes et vivant dans un corps. Parce que si tu veux seulement poursuivre la croissance spirituelle, c'est que laisse ton corps et va rester en esprit. De la même façon, si tu veux grandir seulement physiquement, c'est que fait partie ton esprit et reste dans l'âme et dans le corps. Ce qui est impossible. Tu vois, le problème avec beaucoup de personnes, on ne sait pas que nous sommes des esprits ayant une âme dans un corps. Ça veut dire que ces entités-là ont besoin de croissance. Elles toutes ont besoin de croissance. Elles toutes ont besoin d'entretien. Elles toutes ont besoin de connaissance. Jean 17, le verset 15 à 16. Jean 17, verset 15 à 16. On peut le lire ensemble. Jean 17, le verset 15 à 16. Je lis la parole de Dieu dans Jean 17, le verset 15 à 16. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Amen. Tu entends ce qu'il dit? Je ne te prie pas de les ôter du quoi? Du monde. On ne peut pas nous ôter du monde. Le problème avec les chrétiens, c'est qu'on veut être c'est faux. On ne peut pas être reclus du monde. Non. Non. Le problème des chrétiens, c'est qu'on veut se créer un point où on est seul et on se dit que non, nous on est reclus. Et le monde est là-bas. On a perdu notre but premier. On ne peut pas sortir du monde. Notre objectif, c'est d'avancer le monde. Et la question qu'un chrétien normalement doit se poser, en quoi est-ce que j'arrange le monde? On a bâti des chrétiens. On a bâti des chrétiens qui savent seulement prier pour eux-mêmes. Tout ce qu'ils veulent, c'est que leur vie avance. Ils ne pensent pas à quel impact est-ce que je fais dans le monde. Si je pars, qui va se souvenir de moi? Qu'est-ce que j'ai déjà fait? C'est pas une question d'âge. Quel est l'impact? Nous connaissons impact personnel. On ne apprend pas dans l'église ce qu'on appelle l'impact personnel. Qu'est-ce que j'ai comme impact dans mon voisinage? Qu'est-ce que j'ai comme impact dans mon quartier? Qu'est-ce que j'ai comme impact dans ma famille? Est-ce que tout l'impact que j'ai, c'est que je vais à l'église? Non. Est-ce que tout l'impact que j'ai, c'est que je suis chrétien? Non. Quel est ton impact? On nous a appris seulement à nous bâtir nous-mêmes. Non, oui. On se bâtit pour rendre le monde bon. C'est une mentalité. Chaque jour, pose-toi la question. Quel est mon impact dans le monde? Qu'est-ce que le monde va garder de moi? Tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses que tu faisais qui ne sont pas nécessaires. Tu n'as pas besoin d'être milliardaire pour que le monde se souvienne. Le monde commence par ton voisinage. C'est toi qui parles mal de ton voisinage. C'est toi qui insultes ton voisinage. C'est toi qui dénigres ton voisinage. C'est toi qui dis les bêtises. C'est toi qui es toujours en train de les frustrer. Et tu ne leur apportes rien.
qu'elle t'a dit, eux ils sont pas saints. Qu'est-ce que ta sanctification leur a apporté? Ou bien tout ce que tu leur as apporté, je vais à l'église et je reviens. C'est un mauvais christianisme, dis-moi amen. C'est un mauvais christianisme, dis-moi amen. Amen. Je le dis encore, c'est un mauvais christianisme, dis-nous amen. Amen. Un bon christianisme impacte son voisinage. Il a impacté le voisinage. La Bible dit que Jésus est revenu dans son village. Comment est-ce qu'on l'appelait? N'est-ce pas le fils du charpentier? Quelque part, n'est-ce pas le charpentier? Mon capitaine. Ça veut dire que Jésus avait un impact sur ça. Pas seulement biblique, pas seulement spirituel. Mon frère, tu n'es pas appelé seulement pour voir les choses dans le règne de l'esprit. Tu n'es pas appelé seulement pour avoir les révélations. Tu n'es pas appelé seulement pour avoir les rêves prémonitoires. Tu es appelé aussi pour impacter ton voisin. Tu es appelé aussi pour impacter la planète. Si tout ton impact sur ton voisinage, c'est que tu vois les choses dans le règne de l'esprit, il y a un problème. Qu'est-ce que tu as apporté à ta société? Si ta vie n'apporte rien à ta société, ta société a le droit de dire que tu ne sers à rien. C'est ce qui fait que beaucoup d'églises sont chassées dans les quartiers. Laissons la persécution. Laissons la persécution de côté. La persécution, c'est différent. Mais quand vous n'apportez rien à un quartier, comment est-ce que le quartier ne va pas vous foutre dehors? Et en plus, il leur crier dans les oreilles. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Non, on a été fait veiller. Et puis, ils se sont fâchés, ils sont venus mon frère. Ça, c'est laissons la persécution. Il y a des choses même que les chrétiens. C'est parce que tu es useless. C'est parce que tu ne sais à rien. Tout ce que tu sais à faire, c'est crier dans les oreilles. Qu'est-ce que tu leur apportes? Tu ne leur apportes rien. Amen. Amen. Un chrétien est censé apporter quelque chose pour son voisinage. Tu dois apporter un impact spirituel. Il faut une personne qui puisse dire que lui là, je ne suis pas chrétien, mais lui est chrétien, et j'ai vu son christianisme aider. Amen. Amen. Arrêtons d'être des chrétiens non spirituels. Non, dans le quartier là, il y a trop d'impudicité. Change l'impudicité. Elle n'est pas sur eux. Arrête de dire que non, spirituellement, laisse. Viens d'abord avant de parler spirituel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Deux types de croissance. La croissance, on va décrypter la croissance physique aujourd'hui. Et le premier type de croissance, en fait, les types de croissance, c'est la croissance. Je vais commencer par la croissance physique. Souvent, dans les églises, on commence par la croissance spirituelle. Moi, je vais commencer par la croissance physique. Amen. Amen. Parce que moi, je peux reconnaître ta croissance spirituelle au travers de ta croissance physique. L'Égypte est différente du désert. C'est tout, nous les chrétiens, on est tous dans le désert. Tu ne vas pas voir dans une église. Tu ne vas pas voir dans une église, 50% sont déjà capables. Tous sont dans le désert. Tous. Mon frère, allez-y voir. Est-ce que c'est le désert? Est-ce que le désert n'est pas censé durer. Samedi, ça arrive. Amen. Amen. La marche du désert de l'Égypte à Canaan était censée faire combien de jours? 11 jours. 11 jours.
Dieu ne va jamais te donner un désert de 40 ans. C'est seulement que si tu ne sais pas faire ce que tu devrais faire dans le désert qui va prolonger ça. C'est en Égypte qu'on reste 430 ans. Si ça dure, il faut valider pour l'Égypte. À chaque fois, c'est toi qui n'as pas d'argent. Le problème, c'est que tu ne faut checker si tu es en Égypte. Qu'est-ce que tu dois faire en Égypte? Qu'est-ce que tu dois faire au désert? Quels sont les pas pour sortir de ces deux zones? Mon frère, on est sorti des églises où on te prêche seulement Jésus. Et quand tu repars, tu n'as rien de pratique. Tout ce que tu sais, c'est comment tu fais. Mon frère, après avoir détruit les hôtels, il y a ce qu'on a fait bâtir son hôtel. Tout ce que nous on connaît, non, mais plus. Frère, ok, maintenant on l'a brisé. Maintenant, tu fais quoi? Je te dis, il y a beaucoup de personnes, même si on lit le diable, même nous, et que le diable n'a aucun pouvoir sur leur vie, ils vont échouer. Alléluia. Amen. Amen. Je vais gâter ces paradigmes mentaux là. Alléluia. Ces paradigmes mentaux qui ont fait qu'en fait l'église est retardée, surtout l'église en Afrique. Très retardée. Très retardée. Tu entends les mentalités, tu te poses la question si vraiment ce que Jésus a laissé. Des gens qui disent que le plus important c'est d'aller au ciel. Comment le plus important c'est d'aller au ciel? Non, rassure-toi. Même si tu es pauvre, reste dans ta pauvreté. Même moi, je te dis que si tu es pauvre, tu vas aller en enfer. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi encore Amen. Amen. Je viens de dire encore. Moi, je te dis que si tu meurs pauvre, tu vas aller en enfer. Les gens ne sont pas d'accord. Je suis désolé. Ça dépend de chacun sa foi. Parce que moi, je sais que je ne veux même pas essayer de tester pour voir comment ça se passe. La pauvreté n'est pas douce. La pauvreté, c'est pas doux. C'est quand tu es pauvre, quand on peut te proposer quelque chose que tu t'es dit que tu n'auras jamais à le faire, tu vas le faire. Voilà, ouais. Parce que tu as faim. Je peux te dire quelque chose? Un pauvre ne peut pas dire totalement la vérité. Ah, ok. La Bible dit que quand Paul est venu, la Bible dit qu'il était au milieu des familles. Et on l'a enchaîné. On l'a envoyé vers le roi Akipa. La Bible dit il était devant le tribunal. Et quand il parlait, la Bible dit que les soldats, le général se disaient que Paul allait lui donner de l'argent. Si Paul était Agrippa, autant pour moi. Si Paul était pauvre, tu penses que le Agrippa allait penser ça? Sincèrement. Comment est-ce qu'on peut dire qu'un roi pensait que Paul allait donner de l'argent? S'il était pauvre, tu penses qu'il allait penser ça? C'est parce que Paul était extrêmement riche. C'est parce que quand tu vois le teint de Paul, c'est parce que Paul va baser, c'est mal les églises, la pauvreté. Pas pauvre. Amen. 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 Pas pauvre. C'est quelqu'un veut rester pauvre qui bouge. Ici là, personne ne doit être pauvre. Mon frère, si je veux jeûner, c'est jeûne, c'est différent. C'est différent que je suis en train de manquer, je n'en ai pas. Je détruis le manque dans ta vie. Amen. Je dis, je détruis le manque dans ta vie. Amen. Amen. On va nous croissance physique. La première croissance physique, c'est la croissance dans la sagesse. Il y a le grand type, qui est le grand type, qui est la croissance physique. Mais en fait, la dérivée la plus grande, c'est la croissance en sagesse. C'est la croissance dans la sagesse. Et tu sais, la croissance dans la sagesse a des prérequis. Et je vais vous montrer ces prérequis.
Tu sais, un vrai sage a tout. Si ta sagesse, ta prétendue sagesse que tu dis, ne t'a pas donné la possibilité d'avoir de l'argent, c'est pas une sagesse. C'est du n'importe quoi. La Bible dit la sagesse du pauvre n'est pas entendue. Devoir de maison, allez-y chercher ça. La sagesse du pauvre n'est pas écoutée. Pourquoi c'est que blague? Vous n'avez jamais lu ça? Vous avez déjà lu ça? La sagesse du pauvre n'est pas écoutée. C'est-à-dire que tu peux être sage comment dès que tu es pauvre, on ne t'écoute pas. Et on a le droit de ne pas t'écouter. Et je vais te dire quelque chose. Souvent, c'est les plus pauvres qui se font une sage. C'est toujours qu'ils arrivent quelque part. Celui-ci est très orgueilleux. Il a juste un peu d'argent. Toi aussi, voilà. Tout cet argent. C'est tout. Il a juste un peu d'argent. Il se prendrait comment il marche. Il n'a pas refusé. Eh bien, il n'a pas refusé. Trouve-toi aussi ton argent. Il ne fait pas le pain. Le soir, mais il anniversaire. On veut te donner riz en pot. Non, molou quoi, ça dure. Coulant. Tu dis que non, oh le higo, parce que on t'a pas, tu voulais 2 canettes. Donc, dis canette d'AMV, oh non, canette Ricard. Associé. Vas-y, toi là. Toi, c'est pas anniversaire. Oh, tu as un anniversaire. Tu fais tes kawé. Ah, tes kawé. Tu donnes 2 boissons à tout le monde. Amen. Amen. C'est tous les pauvres. C'est tous les pauvres qui ont trouvé quelque chose à dire sur les autres. Il est orgueilleux. Petit l'argent là. Personne ne sera pauvre ici. Amen. Je vous promets. Je vous donne 5 ans. Financièrement doit être stable. Amen. Je ne blague pas. Parce que les messages qui sont sortis. Les messages des Boka Gogo. Je ne peux pas commencer à vous enseigner sur la patience. Je peux m'asseoir si vous enseignez pourquoi Jésus a marché sur l'eau et peut nager. Et on allait faire tout un enseignement. Mais j'ai appris et j'ai compris qu'il y a beaucoup de messages qui sont passés mais qui ne donnent rien. Donc tu vas voir quelqu'un qui peut dire pourquoi Jésus a marché sur l'eau et peut nager. Mais aucune sagesse. Le message ici là ne peut pas. Je peux vous dire pourquoi Pierre est reparti pécher. Je peux m'asseoir et puis vous dire que à partir de maintenant, je peux vous enseigner sur le péché. Mais quand je vais finir de t'enseigner sur le péché, est-ce que tu grandis? Est-ce que le fait de mieux connaître le péché te permet de gagner plus d'argent? Est-ce que ça te rend meilleur dans la société? Est-ce que ça te donne un impact dans la société? C'est ça le problème. On enseigne la Bible et donc on est des chrétiens bibliques. Biblico-bibliques. Et dans la société, on est des parias. Tu ne seras pas un paria. Amen. Oui. Moi, je suis en train de bâtir des chrétiens qui seront physiquement au point, spirituellement au point. Amen. Comme Daniel. Est-ce que tu comprends? Amen. Physiquement, Daniel les battait. Amen. Ils ont trouvé une solution pour dire ok, on va aller l'empêcher de prier. Même dans ça, il est encore. Nous, c'est spirituel. Et même dans spirituel, on ne connaît pas tout, c'est nous, on nous frappe à tout. On voit les chiens encore. Frère, revenons-nous, dis-moi. Si tu as mangé riz niçois, Chien va te poursuivre comment? Niçois avec de la crème fraîche. Et plus steak haché. Un peu de mayonnaise. Comment où chien là? D'où? Il ne peut pas venir. Parce que les ton âme est content. Ton corps est content.
Tu es content. Tu es un lit bien dressé. Et quand tu es couché, il y a un diffuseur de parfum dans la chambre. Diffuseur de parfum, les rois. Qui diffuse du bon parfum. Quel est diffusé parfum? Ah, dis-moi. Tu as rêvé du chien où? Le chien là vient d'où? Le gars, voilà, bon. J'ai menti. Tu as bien dit, mais tu as fini de me. Con. 6. Tu as aligné 6 cons. Ah, madame. Avec sardine. Oui, sardine. Pas sardine, mais sardine. Oui, sardine, avec sardine. Coup, ça blesse, bon, bon, bon. Tu n'as pas cher. Des quoi vous? Les chiens là ne parlent pas, ils viennent du marché. Avoir dit Dieu. Tu sais qu'il y a beaucoup de rêves sur le produit de nos nourritures. Il y a un rêve. Quand tu manges que tu as mal digéré. Non, nous avons digéré. On m'a coudre. Mimia. Oh. Quand tu manges et que tu n'as pas digéré. Oh. Attends-toi à des rêves démoniaques. Parce que ton corps n'est pas à l'aise. Parce que et donc ton corps trouve une solution pour se libérer. Donc, quoi solution à se libérer? Ton corps va t'envoyer des signaux. Signaux ou non, quel nom c'est pas qu'il y a une différence entre les rêves et les songes. Donc ton corps va t'envoyer un signal. Donc on a envoyé un signal et on envoie un signal. Je ne suis pas libre. Ton estomac va lui envoyer un signal. L'estomac on envoie un signal. Maintenant le signal là sera transformé en rêve. Signal là pour lui permettre de digérer. Parce que quand tu dors, il ne pourra pas digérer. Donc il va essayer de te réveiller. Donc là on est à fond. En choquant ton esprit. En choquant sous on n'a jamais su ça. Ça, je ne pas de la psychologie. Donc, la psychologie, tout ce qu'on nous a montré, c'est que tous les rêves, tous les rêves ne sont pas Satan. Tu as mangé et non les tels pour dominer. Donc, ton estomac, tu as digéré ça. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Puisque quand tu dors, ce travail est ralenti. Le travail de la digestion est ralenti quand on dort. Digestion doit les ralentir. Quelqu'un me suit? L'estomac va envoyer des signaux. Et then, il va créer une image de quelque chose dont tu as peur. Une image là va te choquer. Tu vas choquer au la fond. Et quand tu vas te réveiller, pendant que toi tu as lui va t'essayer de digérer. Et là non digérer. Restez là. Non, ceux qui ont fait médecine. Trouvez-moi les gens qui ont fait médecine. C'est réel. Allez-y chercher, vous allez voir. Moi, c'est pour ça que c'est pas tous les rêves. Quand tu viens me raconter. Non, parce que je sais que ça, c'est le produit. Et donc, ça, c'est le produit de ta nourriture. Ou le produit du fait que tu es mal dormi. Ah, oh, Vigno. C'est pas tout, hein. C'est pour ça que quand tu te réveilles, il faut checker. Est-ce que c'est un rêve ou un songe? Est-ce que Amen. Frère, tu dors sur le matelas et le abat ou le haut en arrière. Hein? Tcha-tcha. Tu dors sur tcha-tcha, tu vas voir les anges. Oui, donc les tcha-tcha-dia. Ils vont venir d'où? Tu vas tout là-bas. Tous tes rêves seront toujours que. Il y a un gros serpent qui va te poursuivre. Parce que quoi, ton corps n'est pas bien. Tu as mal dans ton corps. Que ça nous passe grâce. Tu vois, c'est ça le problème des églises. Tu imagines maintenant un pasteur qui ne sait pas ça. Et tu lui parles d'un rêve. Le problème, c'est que non, rentre dans un jeûne. Tout ça là, c'est la croissance physique. Arrêtez de passer vos journées à faire quelque chose qui ne nourrit pas ton cerveau. Ça va te faire grandir. Donc la croissance physique, la croissance en sagesse. Et le premier fait des astérisques, le premier astérisque qu'on va voir, c'est la croissance de la connaissance. La croissance dans la connaissance. La croissance de la connaissance. Et la solution pour la croissance de la connaissance, ce n'est rien. C'est la lecture. C'est la recherche. Lecture. Recherche. Envie de grandir.
Didi ba so me obe ashi. Envie de connaître. Didi ba no me obe anyanu. Je vais vous dire quelque chose comme ça. Ça, c'est ma propre citation. C'est pas une citation. Donc, quand vous écrivez ça, là, écrivez mon nom à côté. C'est une de mes contributions. J'ai écrit ici. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est lui-même. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est lui-même. Virgule. Le plus grand poison d'un homme, c'est l'ignorance. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est lui-même. Et le plus grand poison d'un homme, c'est l'ignorance. Maintenant, point virgule. La plus grande bombe à retardement, c'est un homme ignorant. Le plus grand ennemi d'un homme, c'est lui-même. Et le plus grand poison d'un homme, c'est l'ignorance. Et la plus grande bombe à retardement, c'est un homme ignorant. Un homme ignorant est une bombe à retardement. Elle va exploser, tuer beaucoup de personnes. Surtout quand cet homme est positionné dans une place d'autorité. Quand vous mettez un homme ignorant dans une place d'autorité, même Kawasaki, Fukushima ou quoi que ce soit, c'est une bombe à retardement. Alléluia. Amen. Donc, la première des choses que l'homme doit combattre, c'est l'ignorance. Je le dis toujours, c'est parce que tu ne connais pas ce qu'il faut pour ton nouveau niveau que tu es en train de vivre dans le seul niveau. C'est parce que si tu vois quelqu'un en train de tourner autour de la colombe de la paix, c'est pas sa faute, c'est parce qu'il ne sait pas où prendre le chemin pour aller chez lui. Donc, quoi, mais les trop de colombe de la paix, moi, faut parce que Amen. Amen. Un homme ignoré est très dangereux. Grand tâche, hein? Un homme, homme-femme, qui est ignorant, très dangereux. Et l'ignorance n'a rien à voir avec l'école. C'est pas parce qu'Amérique c'est pas parce que quelqu'un a fréquenté normalement que la personne connaît. Non. Je connais beaucoup de personnes qui sont des docteurs, des trucs là. Alléluia. Amen. Croissance dans la connaissance. Seconde astérisque. Faire croître sa valeur. Faire croître sa valeur. Tu sais? Tu sais pourquoi deux personnes vont aller en interview, on va prendre l'une et laisser l'autre. Qui ont le même niveau d'études. C'est la valeur. Tu sais, tu peux te donner une valeur qui va faire que tout le monde entier est obligé de venir vers toi. Souvent, on a toujours dit que les chrétiens ont un problème. Les Christ gouvernement que lorsqu'un chrétien avance et va dans le gouvernement, on a peur pour lui parce on va proposer à un moment on lui propose des voies illégales ou illicites. Et il est souvent dit qu'il ne peut pas refuser. Et bien sûr, il refuse et on est obligé de le chasser. C'est ça, non? C'est ça le problème majeur. Mais je peux vous dire quelque chose. C'est archi faux. La Bible dit que Daniel a subsisté à 4 gouvernements. On l'a jamais chassé. Tu sais que chaque gouvernement est composé
chaque premier ministre appelle toujours les ministres qu'il aime. Premier ministre décide comment ça se fait que quatre gouvernements passent et que personne n'arrive à chasser Daniel? Quelqu'un s'est déjà posé la question? La valeur que tu te donnes fait que on ne veut pas. C'est chez toi qu'on va trouver ça. On ne montre pas ça là aux chrétiens. On montre aux chrétiens Diabo. On montre aux chrétiens quoi encore? Aller à l'école, avoir les diplômes, et puis attendre le travail. Quelle est ta valeur? Tu peux estimer ta valeur. Elle l'a placé à un niveau où les gens ne peuvent pas faire sans toi. Quelqu'un me suit, moi? Quelqu'un ne me suit pas. Je ne sais pas, mais que Dieu nous fasse. Tu peux estimer une valeur où toi-même tu n'as pas besoin de parler. Les gens sont obligés de passer par toi. Parce que c'est ce qu'il faut pour leur nouveau niveau là. Ils t'aiment. Ils ne t'aiment pas. C'est toi qui vas appeler. Quelqu'un me suit? Je vais te donner un exemple. Il y a une histoire où on disait que je racontais ça à quelqu'un l'autre fois. Il y a deux personnes qui ont fait les études ensemble. Nkopa, à la fin, leur fast-food. La première personne est partie travailler dans un fast-food. $8.30 par heure. Amen. Amen. $8.30 par heure. $8.30 par heure. 10 heures. Si tu fais 10 heures de travail, 10 heures, $80. $80 la journée. $80 la journée, c'est pas mal. $80 la journée, alors Nadia, c'est pas mal, hein? Si tu fais 10 heures chaque jour, $10 chaque jour là. $80 par, disons, $80 fois 7. Tu travailles même dimanche. Alors, 480, c'est 8 fois 7. 480. Donc tu as $480 par semaine. Non, au dos $480 par semaine. Convertissez-moi le dollar en francs CFA. J'ai bien converti le dollar en francs CFA. $480, tu tournes autour de 150, 180. Ou bien c'est ça, non? Essaye de convertir ça en dollars. Le dollar en francs CFA. Je veux juste vous faire comprendre quelque chose. Dis-la son les options, mais oui. Tu as trouvé votre 200 par semaine. 299 000 les semaines. Le jeune homme gagnait 299 000 le jeune homme allait de 299 000 par semaine. C'est luxueux. C'est juteux. En France, c'est fort. Là, combien les juteux, les gars. Et le second ne faisait aucun travail. Mais l'histoire nous dit que. Histoire quand 15 ans après, ils se sont rencontrés. 15 ans après, ils étaient comme deux planètes à part. Planète AMV, alors Hihi AMV, Koto. Lui là, elle restait à $8. Et non, $8. L'autre, AMV était payé $200 000 par heure. Et il est payé à $200 000 par heure. Et l'histoire dit que pendant les 15 ans, l'autre s'est assis et avait dévoré plus de 600 livres. Et au moins plus de 600 livres. Il est devenu un consultant dans le domaine. Consultant dans le domaine. $200 000 l'heure. C'est-à-dire que tu veux l'avoir pour donc, $200 000. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Selon vous, qu'est-ce qui s'est passé? La seconde personne s'est créée de la valeur. Et se créer il s'est assis et s'est bâti une valeur. Quelqu'un me suit? S'est bâti et s'est fait quoi? Il s'est bâti une valeur marchande. Qu'est-ce qui fait la différence entre un pasteur lambda et le bishop des pauvres? C'est pas l'appel. C'est pas l'onction. C'est la valeur. Voilà. Pourquoi
les présidents vont aller voir le bishop et de nous qui président avec bishop mais aller chez lui. Voilà c'est la valeur marchande. C'est la valeur qui s'est donnée. Quelle valeur tu te donnes? Est-ce que dans ton domaine tu es quelqu'un avec qui on peut faire? C'est un niveau. Vous dopez. Mais apprends à passer à l'autre niveau. Passer à l'autre niveau. Et laisse ta valeur marchande. Alléluia. Amen. Ton salaire détermine ta valeur. Salaire va déterminer valeur. Si ta valeur augmente, ton salaire va augmenter. Ne valeur idée, salaire va idée. J'ai pas entendu quelqu'un. Amen. Et c'est réel. Si ta valeur augmente, ton salaire va augmenter. Ne valeur allait augmenter. Salaire va augmenter. Dès que ta valeur augmente, ton salaire va augmenter. Les valeurs augmentées, le salaire va augmenter. C'est le révérend Rawafo qui disait quoi? Qui a une fois il était à la maison. Un businessman l'a appelé. Que j'ai besoin de toi là tout de suite. La personne aux États-Unis, je pense. Oui, aux États-Unis. Les États-Unis. Et il était à la maison. La personne a dépêché un jet privé. Donc il a été pris en jet pour les États-Unis. Les jets privés, mais il est resté là-bas 2 heures. Et il faut nous 2 heures. Il a fait 2 heures avec la personne. 2 heures pour quoi, mais. La personne lui a donné combien? 60 millions, tu es sûr, c'est ça? 60 millions. Là, mais 60 millions. 2 heures. La pour me ver. La personne l'a redéposé avec son jet privé. Il a fait 2 heures. De la même façon, il y a quelqu'un qui vend pour aller aux États-Unis. Et c'est bien partir sur les États-Unis. Il y a quelque chose là. Mais quelqu'un me comprend. Amen. De la même façon, il y a quelqu'un qui a vendu toutes ses possessions. Et bien nous je vais aller aux États-Unis. On ne donne pas les visas. De la même façon, il y a quelqu'un qui est chez lui. Quelqu'un l'appelle des États-Unis. Pour 2 heures. Il avait dit 2 heures. Et lui débouche 60 millions. Il est né 60 millions, on a 2 heures. 60 millions que 60 millions que Togo va gagner même en 50 ans. Même les 50 ans, mais Togo est maté d'où? Je ne sais pas mentir. Le SMIC là combien? SMIC là, il est. C'est en 2500. Faites le SMIC là. Non, c'est qu'en 2500. Ça va combien? Fois PK. Non, parce que quand je parle maintenant, je parle avec les preuves. Moi, je ne prêche pas les choses de la bouche. Disons que quelqu'un c'est qu'en 2500. Il a des frais, il a des tout. Et il ne prend 10 000. 10 000 même c'est trop. 10 000 est sous bon. Pour quelqu'un qui a non, mais quel est le 52 000 là? Qui a épargné 10 000 là. Il a épargné 10 000. Et où est-elle? C'est qui vit dans Bangalo. Comment il vit les Bangalo? Quelqu'un me suit? Amel les Kouma. Quelqu'un me suit? Amel les Kouma. C'est qui ne prend pas moto pour aller à l'école. Il marche. Et son état foyer. Et il épargne 10 000. Il m'épargne là. 10 000, ça lui fait 120 000. Les péricadiens ont 120 000. Hein? 120 000 fois 10 ans. 120 000 fois 10 ans. 1 million. Fois 20 ans, ça lui fait 2 400 000. Fois 30 ans, ça lui fait combien? 3 600 000. Fois 40 ans, ça lui fait 4 800 000. Oh, en 2 heures, quelqu'un a 60 000. Pour pouvoir me faire, mais de 60 millions. Que Dieu nous fasse. Faisons ça discipliné. On a augmenté, il y avait assis au roi. Il me dit là, non, depuis. Pourquoi? Pourquoi vous avez tous les terrains? On va le dire ça. Il est chez lui. Et les barreaux, le US. C'est-à-dire qu'il n'a pas payé le déplacement. Tout déplacement. Il n'a pas payé le logement. Il n'a pas payé la nourriture. Il n'a rien payé. Il est chez lui, on l'a dépêché. Donc, il est payé 30 millions l'heure. Tu 30 millions l'heure. Juste parce qu'il doit te monter des choses en affaires. Juste parce que de l'avion, il a son il est parti au Congo l'autre fois. Il a décrypté l'économie du Congo. Et le Congo même ne savait pas. Tu as ce visa? Tu as ce visa? J'étais choqué. J'ai dit le gars, il est parti au Congo, il a décrypté l'économie du Congo. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui étudiait l'économie du Congo pendant que les Congolais même sont à l'intérieur. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire grandir notre valeur? C'est la formation. À se former.
Et quand on parle de formation, c'est pas aller la formation de quelqu'un. Vous forcément pour aller améliorer des formations. Tu peux être un autodidacte. Tu peux être un autodidacte. Va chercher des livres. Va regarder comment les autres font. Va augmenter ta valeur. Les chrétiens ne vont jamais dans des conférences où il y a les businessmen. Tu veux être riche, mais tu ne vas jamais dans les conférences des hommes d'affaires. Tu veux être riche, mais tu ne vas jamais dans les conférences où on explique l'économie. Vous savez que si on dit même que le ministre de l'économie a et que c'est gratuit, on ne va pas voir les chrétiens là-bas. Jamais. Mais réveil spirituel, on est nombreux. Non, les paralytiques sont en train de se lever, on est là. Je n'ai pas dit de ne pas être là-bas. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut travailler aussi toi ici. Que ta valeur marchande fait quoi? Que quelqu'un si t'appelle et te dise que tu payes combien. On va accepter. Amen. Il y a des gens qui vont dans les interviews là. On leur demande tu veux qu'on te paye combien. Combien il peut la prendre en même temps. Parce qu'on sait que sa valeur ne suffit pas ce qu'il a fait de dire. Amen. Amen. Une crise fait grandir ta valeur marchande. Amen. Amen. Et la troisième des choses, pour terminer aujourd'hui, c'est la croissance dans l'expérience. C'est ça. Avoir de l'expérience. Première croissance, la croissance de la connaissance. Qui passe par la lecture, la soif de la connaissance, la recherche, la soif de grandir. Deuxième facteur de croissance de la valeur, qui passe par la formation. Une crise fait ta valeur. Combien est-ce qu'on peut t'acheter sur le marché? J'ai toujours dit que la vie est un marché. Amen. C'est ce que tu peux revendre qu'on va acheter. Et c'est combien tu te revends qu'on t'achète. Quelqu'un me suit? C'est parce que les Africains, on se fait acheter pompons, les yobo d'entier. C'est pour cela que nous allons toujours. Amen. Amen. Un Africain va là-bas, on lui paye 10 euros par heure. 10 euros par heure. Il est content. Il est quoi, Dieu? Il va laver les assiettes, on lui paye 10 euros par heure. Et quand il revient en Afrique, c'est nous les benguistes. Là-bas, c'est pas facile. Chez nous, là-bas, c'est pas facile. Africain, à chaque fois, il dit Africain, il est là-bas est devenu penché. Parce que tu n'es plus ici, là-bas. Donc chez nous, parce que là où toi tu es né à Bekondi ici. Tu as grandi ici. Tu as trouvé petit avion qui t'envoie là-bas. Tu as fait 5 ans, c'est devenu Miagbo. C'est plus ici que chez toi. C'est là-bas que Miagbo. Que j'enlève les gens de ça. Amen. Moi là-bas ne sera jamais mon Miagbo. Amen. Moi je vous ai dit, moi là, c'est les vacances qui va le faire. Vacances, il m'a le fou. Et moi, nous on va aller aux États-Unis, on va partager de la nourriture aux SDF. Amen. On va dire qu'on vient de l'Afrique. Miss Africa. Amen. Amen. Pas seulement les ONG de blancs qui doivent venir. ONG pour là, on les filles. Nous sommes aller dans le. On peut créer ONG, on dit qu'on peut créer ONG des États-Unis. Mais les nourrir États-Unis bien. Vous allez voir comment ça va choquer. Mais la quoi qu'il a choqué qui est. Notre but. Mais c'est zéro SDF. Il y a SDF qui peut banani. SDF qui peut banani les États-Unis. On appelle puissance. On appelle nous saint. On appelle domination. On appelle domination. Tout le temps nous on a cherché les. Et si il y a mieux quoi, moi me font vite que nous sommes allés. Vous vous souvenez d'Idaosa? Il est parti aux États-Unis. On lui a envoyé un taxi. Et le cortège, on a pris les voitures bizarres. Il dit qui a pris ça pour moi? Et mais quelles sont nous des taxis enlever ce taxi. On a pris l'application. Il a commandé la voiture la plus chère. Et commandé une voiture qui est trop haute. C'est dedans que je dois être. Si vous n'êtes pas content, eh bien je retourne dans mon pays. Amen. Amen. L'histoire dit qu'il a traversé 130 pays.
Il va dans les 130 pays. Un Africain. Afrique, toi. Pourquoi? Parce qu'il a fait grandir ça quoi? Parce que sa valeur. Si ta valeur 50 000, tu seras payé à 50 000. Là, si on a 50 000, 50 000 tout. Si quelqu'un peut comprendre ce que je dis. Mais là, c'est nu à combien? Que Dieu fasse grâce. Si ta valeur est 200 000, tu seras payé à 200 000. Là, si on a 200 000, si ta valeur est 500 000, tu seras payé à 500 000. Là, si on a 500 000, toi, tu es pas 500 000. Tu n'as pas besoin d'être ministre pour être payé à 2 millions. Tout 2 millions. Tu as juste besoin de grandir ta valeur dans ce que tu fais. Félicité. Tu penses que les cuisiniers qui sont au Hilton, en France, au Hilton, tu penses qu'ils sont payés à 20 000? Un cuisinier de Hilton, hôtel 5 étoiles, hôtel 5 étoiles, les France à l'États-Unis. Tu sais combien peut le payer une heure? Le cuisinier de Donald Trump. Donald Trump est cuisinier. C'est un cuisinier, non? Cuisinier béni. Mais est-ce qu'on peut discuter avec un seul cuisinier seulement? Les deux sont cuisiniers. Mais quelle est la différence? Quelqu'un a fait grandir ça. Non, si on va chier. Toi, tu sais faire piner un siffion. C'est piner un siffion qui est ta spécialité. Voilà que si ton mange piner un siffion là, ça va lui faire indigestion. Si tu piner un siffion, tu vas le faire à trop. Non. Je ne suis pas en train d'être sarcastique. Hein. Je suis en train de vous faire comprendre quelque chose. On peut être deux personnes, mais nos valeurs sont différentes. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est parti chercher et a écrit sa valeur. Pendant qu'il y a quelqu'un qui est... Souvent, pour rester dans sa valeur marchande actuelle, hein, c'est le fait de se dire, je connais déjà. Je suis déjà arrivé. C'est bon, c'est déjà fini. C'est fini. Hein. Ta valeur va rester à 60 000 jusqu'à la fin. C'est pas notre partage. Amen. Les sécurités de Donald Trump, et puis sécurité de... Il y a une sécurité qui reste au niveau des... Maman, tu vois. Il y a une sécurité qui reste au niveau d'une maison là, des blancs là, au ventre là. Avec sécurité de Donald Trump, les deux sont sécurité, non? Hein? Mais tu sais que lui de Donald Trump, c'est pas patron de lui-même. C'est pas son patron, ça sera son Dieu. Le jour ils vont se rencontrer, c'est pas son patron. C'est son Dieu, son patron. Dieu vous fasse grâce. Et le message que vous écoutez ici, hein, si on met ça en pratique, hein, je donne 5 ans là, on va bouleverser le monde. Les gens m'ont posé la question si hein, il y avait vraiment quelque chose qui se passait comme ça au Togo, on n'était pas au courant. I'm telling you, increase your value. Quand tu as du temps perdu, va poser quelque chose. Ne laisse pas le temps perdre. Ne laisse pas le temps. Non. Apprends quelque chose. Moi, j'apprends de tout, tout le temps. J'apprends de tout. Quand j'allume YouTube, dès que je vois, même la façon dont on fait vidéo, le patron de com, je discute avec vous sur les vidéos ou pas. Je ne sais pas comment on fait ça. Mais quand je vois, je dis, ah, on peut faire ça aussi. On peut faire ça aussi. Vous pensez que l'esprit d'excellence, c'est quelqu'un qui est venu prier sur moi? Non. Mais pour nous, on est toujours petits. Hein. Mais tout le monde qui met pied ici voit l'esprit d'excellence. Si tu n'es pas jaloux, si tu t'es dit la vérité, là, si tu mets pied ici, tu vas avoir l'esprit d'excellence. Tu vas savoir qu'on va quelque part. Prenez de tout, arrêtez d'être. Amen. Moi, je ne veux pas un pasteur seulement qui délivre les gens. Je veux être un pasteur qui est capable de faire les statistiques de l'économie. Je veux être un pasteur qu'un politicien peut venir parler avec et on va discuter du même langage. Je veux pas être un pasteur que quand le politicien vient, tout ce qu'il lui dit, c'est que m'éclairez. Mon frère, après m'éclairer là, qu'est-ce qui est valable? Amen. L'expérience, grandir dans l'expérience. Et grandir dans l'expérience, qu'est-ce qui donne l'expérience? C'est les problèmes que tu as traversés. C'est le dernier point. Les problèmes que tu as traversés te donnent de l'expérience. Donc quand tu as des problèmes, n'essaye pas de sauter les problèmes, passe dedans. Demande à Dieu de te faire grâce pour passer dedans. Parce que ces problèmes vont te former. Et vont te donner de l'expérience. Et là, non. Expérience. 2 personnes peuvent avoir le doctorat. Même vérité le doctorat. Mais on dit toujours l'expérience fait quoi? La différence. La différence. Et c'est quoi l'expérience? C'est les cas pratiques. Cas pratiques, oui. Il y a quelqu'un qui est resté en classe qui a eu le doctorat. Et il y a quelqu'un après sa classe qui a fait le travail de ce qu'il faisait. Et il y a des cas pratiques. Il y avait 2 cas pratiques. Amen. Amen.
Que le Seigneur nous fasse grâce. Allez-y chercher les biographies. Je parle à Félicité, je parle à certaines personnes. Oui, allez-y chercher les biographies. Le plus grand cuisinier du monde, ok, c'est qui? C'est quoi son nom? Comment est-ce qu'il a commencé? Qu'est-ce qu'il a fait de spécial? C'est ça. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Le jeudi prochain, on va parler de la croissance spirituelle. Aujourd'hui, on a parlé de la croissance quoi? Physique. On a donné 3 grands points. La croissance, oui, la croissance de la sagesse est disséquée en trois choses. Les astérisques. La première croissance, la croissance en connaissance, qui passe par quoi? La lecture, l'envie de grandir, la soif de connaître, et la troisième chose, et le deuxième point, la valeur qui passe par quoi? La formation. La formation, c'est là où c'est important d'être formé et de passer dans des formations. Amen. Et le troisième point, le gain de qui passe par quoi? Les problèmes, les situations, les cas pratiques. C'est ça qui nous donne de l'expérience. Et c'est ça qui nous fait grandir en sagesse. C'est ça qui va faire que quand quelqu'un va parler, on va voir la sagesse. C'est pas l'âge. Amen. Et vous savez, quelqu'un peut passer dans tout ça à l'âge de 30 ans seulement. Jeune, mais il a déjà tout ça. C'est une question de positionnement. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Que Dieu fasse grâce à quelqu'un. Amen. Et que nous puissions vraiment grandir physiquement et spirituellement dans le nom de Jésus. Que quelqu'un puisse avoir la grâce de la connaissance, la grâce du développement, la grâce de l'envie de connaître au nom de Jésus. Que quelqu'un passe par la grâce de la connaissance, que quelqu'un fasse grandir sa valeur dans le nom de Jésus. Et que quelqu'un au travers de ses problèmes, de ses situations, puisse acquérir de l'expérience pour la gloire du Saint-Nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié.